Salam à tous, bonjour Sarah. Alors, je suis contente aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude sur les rendez-vous des professionnels et des sportifs. Et je reçois Sarah, championne d'abord. Donc, je suis contente et très honorée qu'elle soit parmi nous aujourd'hui pour partager son expérience professionnelle et aussi personnelle. Elle est écoutée par pas mal de femmes, pas mal de personnes, parce qu'elle partage des choses que j'aime beaucoup. Je suis depuis un certain temps et je suis contente que tu sois parmi nous aujourd'hui, qui est, tu es professionnelle. Voilà, tu es prof de boxe, tu as plusieurs casquettes, mais tu accompagnes pas mal de choses. Et voilà, j'aimerais vraiment que tu nous partages tout ça ensemble. Donc, merci encore aujourd'hui d'être présente avec nous, Sarah. Et comment vas-tu? Beaucoup à toi, Hélène, déjà. Bah, écoute, ça va très bien. Je te remercie de me recevoir, de me donner la parole, pouvoir me présenter aussi. Pour me présenter rapidement. Voilà, j'allais te poser la question parce qu'il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas. Donc, voilà. dis-moi un peu qui tu es. Voilà, un peu ton parcours. Ton parcours m'a beaucoup inspiré et je pense qu'il inspirera plusieurs personnes aujourd'hui. Donc, si tu devais te présenter en quelques mots, qui es-tu, Sarah? Voilà. Tu vois, j'avais quelques secondes d'avance. Moi, je suis Sarah, exactement. On me connaît sous le pseudonyme Sarah d'abord sur les réseaux sociaux. Pourquoi Sarah d'abord? Parce que championne d'abord, j'expliquerai tout à l'heure. Je suis prof de boxe, donc je propose des cours de boxe aux femmes depuis 6 ans maintenant. Je fais de la boxe depuis un peu plus d'années, donc de la boxe du Muay Thai. Voilà, donc je fais ça, je suis créatrice de contenu sur Instagram, je suis aussi maman, enfin voilà, j'ai plein de casquettes, je fais plein de choses, mais tout est très lié au bien-être de la femme. C'est quelque chose qui me tient à cœur, pour lequel je me bats et je travaille beaucoup, quoi. C'est ce qui m'a plu, c'est pour ça, et effectivement, la femme est au cœur de tout. Dans notre société, comme on dit, derrière un homme, il y a toujours une femme, et elle porte pas mal de choses, elle est vraiment championne. Et c'est ce terme-là qui m'a beaucoup plu, en fait, dans ce que tu partages. Mais qu'est-ce qui t'a amené, en fait, déjà à utiliser ce mot? Donc là, tu es dans le domaine du coaching sportif, tu accompagnes, tu enseignes la boxe. À quel âge tu t'es intéressée à la boxe? Là, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la boxe, mais en même temps, au développement personnel, parce que tu partages pas mal de choses. J'ai vu que tu animais aussi des ateliers. Là, la semaine dernière, tu étais encore sur un atelier sur la confiance en soi, mais on va en parler juste après. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au développement personnel et à ces questions autour de la femme? En fait, en toute honnêteté, justement, le terme développement personnel, c'est pas un terme que je maîtrise spécialement et que j'utilise même. Comme tu l'as très bien expliqué, là, moi, ce qui m'intéresse, et en fait, c'est intimement lié, effectivement, c'est vraiment tout ce qui est bien-être ou finalement mieux-être de la femme. Je suis jeune, j'ai 29 ans, mais j'ai été face à plein de problématiques. J'ai vu des femmes autour de moi être face à plein de problématiques, etc., etc. Et c'est vrai que pour moi, le problème numéro 1 de la femme, pas de toutes les femmes, mais de beaucoup de femmes, c'est qu'elles ne se considèrent pas, en fait. C'est qu'elles ne se pas. Et puis, je me suis dit, allez, Sarah, tu as une voix qui porte, tu aimes bien mener des combats, on y va. Et donc, effectivement, tout ce qui est valorisation de leur potentiel, qu'elles prennent conscience de leurs véritables valeurs, qu'elles sont importantes, qu'elles sont capables, etc., etc. C'est quelque chose que j'ai mis moi-même du temps à conscientiser pour moi, tu vois. Et quand j'ai eu les outils à travers la boxe, à travers les autres accompagnements que je propose, etc., je me suis dit, là, en fait, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, tu vois. Et c'est en ça que le développement personnel, du coup, pour moi, est important. Et ça, j'insiste aussi bien sur le milieu personnel, professionnel, financier, spirituel, etc. C'est quelque chose qui est super important. Et finalement, c'est devenu mon combat de tous les jours, de faire prendre conscience aux femmes qu'elles sont toutes d'abord des championnes. C'est clair. Et on n'a pas conscience, malheureusement, l'être humain, c'est ce que je constate. Et c'est aussi pourquoi aussi je t'ai aussi invitée, parce que tu accompagnes pas mal de femmes et on n'a pas conscience de notre potentiel. Et souvent, le fait d'être accompagné par un professionnel, là, toi, c'est à travers le sport, le fait de pousser les gens dans leurs limites, et c'est aussi des questions que je vais aussi te poser pour aussi et les aider dans ce sens-là. C'est souvent, on n'a pas conscience de nos possibles, c'est aussi le slogan de la chaîne. C'est vraiment
de les amener à prendre conscience de leurs ressources, mais en même temps qu'ils aient confiance en elles. Parce que c'est ça là que tu amènes à pousser, Oui, bien à prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que tu t'es aussi beaucoup intéressée. J'ai vu que tu as animé pas mal de choses sur la thématique de la confiance en soi. Ouais. Et je pose toujours la question à tous les professionnels qui viennent partager leur expertise avec nous. Là, je vais te poser la question. Pour toi, si tu devais définir la confiance en soi, ce serait quoi? Parce qu'on n'a pas du tout la même définition. Si tu pouvais dire, voilà, en quelques mots, ta définition. Ouais, bah déjà pour moi, la confiance en soi, c'est une notion qui fluctue. Et à juste titre, tu vois. Ouais. C'est quelque chose de... Il y a des moments dans la vie où on a plus ou moins confiance en nous et ça peut être justifié, tu vois. C'est vraiment la capacité à se dire, ben là, je suis capable, j'ai le potentiel, les capacités, les ressources pour affronter telle ou telle situation. Et c'est aussi avoir confiance en soi, c'est avoir la lucidité de se dire là, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, c'est que j'ai pas le potentiel ou les capacités, etc. Tu vois. Mais c'est quelque chose d'important parce que il y a trop de personnes qui viennent me voir, trop de femmes qui viennent me voir qui se sabotent, qui n'ont aucune justement confiance en elles et qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont capables de soulever des montagnes. Et en fait, je suis là pour ça. Et la boxe, c'est un outil parfait pour prendre conscience de ça. Et est-ce que c'est ce qui t'a permis, toi, d'avoir confiance en toi? Je ne sais pas si on t'a posé déjà la question. Non. Toi. Oui. Est-ce que ça t'a permis de te développer personnellement, voilà, le fait le sport de manière générale. Parce que tu vois, j'ai toujours été quelqu'un, par exemple, niveau morphologie, je n'ai pas du tout le corps des autres profs de sport, etc. etc. Ouais. Et si tu le mets en avant, ça, c'est bien. Ouais. Je le mets beaucoup en avant, mais parce qu'en plus, c'est pas du tout que je mange n'importe quoi ou quoi. Enfin, tu me suis sur Instagram, tu vois que je partage des idées repas sains, etc. Je suis quelqu'un de très sportive. Ça veut dire que je peux aller parfois jusqu'à 14-16 heures de sport par semaine, etc. C'est ma morphologie qui fait ça. D'autres problèmes de santé hormonaux qui font que c'est pas facile pour moi de perdre du poids. Oui. Et pourtant, je suis compétente et j'ai développé des compétences, des connaissances, des diplômes, etc. dans le milieu sportif pour leur prouver que rien n'est impossible, tu vois. Finalement, oui. Je me présente devant vous, j'ai pas le corps de la coach sportive qui fait les unes des salles de sport. Mais je suis tout aussi compétente et je suis tout aussi apte à accompagner des femmes. Et je pense aussi que c'est mon point fort. Et c'est ce qui revient souvent, c'est que finalement, les femmes, elles ont besoin de s'identifier. L'être humain a besoin de s'identifier. Et en venant prendre cours avec moi, elles se disent, mais attends, la nana, elle fait pas un taille 34, elle a pas des abdos tracés. Et pourtant, ces deux bras, ces deux jambes, ils fonctionnent. On brûle énormément de calories, on se sent mieux, on évolue, on progresse et voilà quoi. Et on progresse à son rythme. Et on est moins dans cette comparaison. Et là, tu l'as bien dit, effectivement, c'est aussi l'image qui est dégagée par les médias, par les réseaux sociaux. C'est ce corps parfait, l'image parfaite de la femme. Et là, tu casses en fait ce paradigme. Et en plus, tu montres que tu es capable d'entendre. Et c'est ce qui m'a plu en fait dans ton parcours. C'est pour ça que je t'invite aussi aujourd'hui de montrer que voilà, tout est possible, peu importe d'où tu commences, en fait, tu peux réussir à atteindre tes objectifs, mais les objectifs qui sont propres à toi, tu vois. Celle qui veut perdre 5 kilos, c'est pas celle qui veut être plus musclée ou chacune va venir avec sa morphologie. Avec des attentes différentes, bien sûr. Et puis la morphologie dont tu viens de parler, donc là, on voit bien. Donc là, on voit que toi, tu as vu, tu as avancé, tu parles de certains facteurs qui peuvent te parasiter, que ce soit au niveau de ta santé, etc. Tout ça, tu en prends en conscience, mais tu pousses toujours tes limites. Tu as remarqué que tu es toujours en train de proposer. Qu'est-ce qui fait, et ça c'est important, et c'est aussi ton parcours qui est inspirant, tu t'arrêtes pas. Je vois que tu t'arrêtes pas toujours à quelque chose, tu vas toujours aller pousser plus haut, innover, etc. Si tu devais donner des conseils aux personnes qui ont du mal à se dépasser, quels seraient ces conseils? Dépasser ses limites. Surtout qu'on a... Déjà, après mon congé, je vous donne comme conseil de venir à mes cours. Vous allez voir. On va se remettre au sport à la rentrée. c'est ça. Non, déjà, il faut savoir que c'est ma personnalité qui est comme ça. Je me force pas. Je me dépasse tout le temps, je me force pas. Mais c'est vrai que très souvent, c'est la question qu'on me pose, comment on fait. En fait, c'est vraiment c'est un challenge constant. Moi, je pars du principe où j'ai deux bras, j'ai deux jambes, grâce à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible. Et je pars de ce principe, et c'est ce que j'applique à mes cours. Quand une nana, elle vient et que je dis, allez, aujourd'hui, on va faire tant de burpees, elle me regarde en mode, mais elle est complètement tarée, je suis incapable. Moi, lui prouver qu'elle est capable, c'est une victoire pour moi. Déjà, victoire pour moi, et je veux que la championne en face, elle le célèbre tel quel, tu vois. C'est une victoire. Rien n'est impossible.
Ça, c'est quelque chose, on entend ça dans tous les films, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et puis, c'est le slogan de la c'est rendre l'impossible possible, tu vois. Et là, et rendre l'impossible possible. Et en fait, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et en fait, c'est se challenger. Il y a plein de nanas qui me disent, ouais, moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Le plus dur pour elles, c'est de s'inscrire au cours de sport. Elles viennent au cours de sport, parfois, elles se disent, je fais des cours quand même où on est en moyenne 25-30 dans la salle. Donc, elles se disent, ah, je dois affronter les autres nanas, je dois affronter la vision que les autres pourraient avoir éventuellement de moi. Mais le pire, je dois affronter la vision que j'ai de moi-même. Parce que souvent, c'est ça le problème. Quand on vient à mon cours, c'est super bienveillant, on s'en fiche de la voisine, on est là pour rigoler ensemble. Mais on a toujours l'impression que l'autre nous regarde, l'autre nous juge. En, finalement, c'est notre propre regard sur nous qui pose un problème. Donc, vraiment aller au-dessus de ça et passer à l'action constamment. C'est l'inaction qui rend pas capable, qui fait entrave à la confiance en soi, à l'estime de soi, etc. Il faut vraiment passer à l'action, essayer. J'ai raté, tant pis. On réessayera demain, on réessayera la semaine prochaine. Et on a souvent peur, effectivement, dans ce que tu dis, on a souvent peur aussi de rater. Là, oui, une des la peur de l'échec, tout le temps. Tout le temps. Et c'est souvent le cas, effectivement, c'est de passer et de surpasser le regard de l'autre. Hein, ce que tu dis. Bien sûr. Elles sont 25 dans une salle, effectivement, on a peur et c'est notre propre image. Donc là, ça amène quoi pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas confiance en soi? Donc là, dans ce que tu as dit, c'est le regard de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, toi, dans ce que tu as constaté, des femmes que tu accompagnes, le manque de confiance, il vient d'où en général? Franchement, je pense qu'après, là, c'est du cas par cas, tu vois. J'ai accompagné des centaines de femmes sur ces dernières années. Et c'est vrai que les cours de boxe ont été révélateurs pour leurs problèmes de confiance, etc., parce qu'elles se sont rendues compte que finalement, elles étaient capables. Et c'est ça ce qui manquait, tu vois. Et elles n'ont pas toutes les mêmes problèmes, elles n'ont pas toutes les mêmes issues, la même histoire. Parfois, c'est des choses qui ont été inculquées par les autres, par la sphère familiale, par l'école, par le travail. Mais beaucoup, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est le fait de se comparer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la société, ils nous mettent les standards ici, il faut que tout le monde soit fasse comme ça, que tout le monde pense comme ça. Et puis, tu as des barrières. Tu te dis, je suis une femme. Ah, mais mince, en plus, je suis une femme racisée. Ah, mais mince, en plus, j'ai un foulard sur ma tête. Ah, et je suis maman et ceci. Et en fait, l'idée de championne d'abord, c'est vraiment de briser toutes ces barrières. Et c'est ce que je leur dis tout le temps. Pourquoi championne d'abord? Parce qu'avant d'être la femme d'eux, la sœur d'eux, la fille d'eux, la collègue d'eux, l'amie d'eux, je suis d'abord et avant tout une championne. Je réalise des grandes choses. Et aujourd'hui, je suis désolée de le dire, ça fait un peu dramatique, mais rien qu'en vivant dans cette société en tant que femme, c'est réaliser un truc de dingue, en fait. C'est dur. C'est dur. C'est dur. On est dans une société déjà patriarcale, une société ouais, bah oui. L'image de la femme et être ambitieuse, comme tu dis, effectivement, on le voit, les inégalités déjà de salaire, il y a beaucoup d'inégalités, et alors qu'une femme, elle est capable de plein de choses. Et en plus, on le voit, tu le vois au quotidien. Là, tu as dit, je suis maman, je suis sportive, je suis ceci, je suis cela. Effectivement, on a plusieurs casquettes qui nous amènent aussi à prendre conscience qu'on est capable de plein de choses. Mais elles n'ont pas conscience, malheureusement, par rapport à cette image qui est dégagée par la société. Donc, mais elles en prennent de plus en plus conscience et c'est cool. Parce que souvent, c'est vrai que je parle des effets négatifs des réseaux sociaux, mais il y a aussi des effets positifs comme ça. Il y a des personnes, il y en a plein qu'on peut citer, qui sont là pour passer un vrai message de paix, de tolérance, d'acceptation de soi. C'est super important, Vu que chaque femme a besoin tout le temps de se comparer, de s'idéaliser, autant se comparer à des nanas qui disaient c'est la vraie vie, c'est ok d'avoir des kilos en trop ou des kilos en moins, d'être pas coiffée, de pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie, d'être fatiguée par les enfants, fatiguée par le travail, c'est ok, c'est la vie en fait. Mais on le dit pas assez et c'est très bien, c'est ce qui me plaît aussi dans ce que tu partages, c'est que tu montres vraiment la réalité de la maman après accouchement, c'est normal qu'elle ait du poids, c'est normal qu'elle ait pas une image au top. Donc toutes ces difficultés qu'on peut avoir, et là tu l'as même parlé, tu as parlé de difficultés, de problématiques hormonales, et c'est une réalité, parce que la femme, elle est un tout, elle n'est pas ce qu'on peut faire croire. Donc, et ça, c'est vraiment important. Donc on voit bien là que on a un potentiel, on a des ressources. Tu amènes les femmes à aller croire en leur potentiel. Et ça, ce que j'ai bien aimé, c'est ce que tu fais aussi au quotidien par ce sport-là. Comment
Si tu devais donner un conseil, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'elles développent leur potentiel, qu'elles prennent conscience de leurs ressources? Il devait y avoir, je ne sais pas, un exercice peut-être à donner, voilà, une chose que tu amènes, tu as dit oui, l'action, donc il faut passer à l'action pour dépasser ses limites, voir ce que tu es capable, et c'est ce que tu lui dis, hein. Quand elles arrivent dans un cours, elles disent non, moi je ne serais pas capable, elles sont prenées, après tu les vois, et tu vois qu'elles prennent conscience qu'elles ont été capables et elles l'ont fait. Ok, maintenant, le fait qu'elles ne croient pas à leurs ressources, à leur potentiel, voilà, quel serait le conseil ou peut-être l'exercice que tu pourrais nous partager? Pas d'exercice particulier à leur donner, parce que c'est vrai que le conseil que je donne quand je dis il faut passer à l'action, c'est pas, tout le monde n'est pas capable de passer à l'action comme ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Ça, c'est vraiment un conseil qui est important. Je passe mon temps à le dire. Je suis persuadée que tout le monde devrait suivre une thérapie. Tout le monde. Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Il y a des choses, on n'arrive pas à les réaliser toute seule. Ça ne veut pas dire qu'on est plus nul que sa voisine ou quoi. Ça veut dire que nous, on a besoin que quelqu'un nous aide à trouver ce qui est conscient ou inconscient et qui nous bloque. Tout à fait. Et il n'y a pas de mal à se faire accompagner. Et je pense même qu'il n'y a pas meilleur investissement que l'investissement qu'on fait en soi. Tout à fait. Donc, il ne faut pas hésiter à la rencontre de thérapeutes qui nous conviennent, de profs de sport, si c'est par le sport qu'on a envie d'extérioriser, en tout cas de professionnels qui sont là pour ça. Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner si c'est le besoin, quoi. Tout à fait, et ça c'est très bien que tu le soulignes, parce qu'on ne le souligne pas assez. Souvent, ça peut être considéré comme quelque chose quelque chose qui nous amène à être vulnérable, faible, alors que non, on a besoin, on est des êtres sociaux, on a besoin d'aide. Et en plus, on ne peut pas être son propre miroir. Et tu le dis, là, il faut aussi oser, comme un coach sportif, comme là, tu vois, c'est-à-dire que quand tu n'as pas les capacités pour savoir quel exercice va te correspondre selon ce que tu veux travailler, donc on a besoin à un moment donné d'avoir de l'aide. Et ça, c'est d'accepter. Donc là, effectivement, pousser ses limites, ça va permettre de prendre en compte ses ressources, c'est ça, en fait, d'être accompagné sur les blocages, conscient et inconscient dont tu viens de parler. Donc ça peut aider. Si, et toujours dans ce processus de ressources potentielles, si tu devais donner une dernière, là, on a du mal aussi à croire en nos rêves, tu vois. Là, tu vois, toi, tu es parti, tu as fait quelque chose que tu aimes partager, tu fais prendre conscience aux personnes qui peuvent croire en leur capacité. C'est un peu, voilà, croire aussi à notre rêve. Si tu devais nous partager quelques astuces, Sarah, pour croire en nos rêves, quelles seraient ces astuces? Et ça sera, je pense, la dernière question. Et, les astuces, je ne sais pas, mais si on peut s'inspirer de mon parcours à moi, oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, pas toute seule. Moi, je me suis fait accompagner et je me suis défait justement de cette peur de. Il y a encore quelques années, j'étais fonctionnaire dans un travail dans lequel je m'épanouissais pas du tout, à gagner une somme d'argent qui ne me convenait pas du tout, à devoir mettre de côté beaucoup de mes valeurs, beaucoup de mes principes, parce que je pouvais pas y aller habillée comme je voulais, etc. Et moi, je suis quelqu'un qui est très croyante, donc j'ai demandé d'abord de l'aide à Dieu. Et j'ai eu des réponses, j'ai eu une certaine vague de courage qui est arrivée, etc. Et je me suis fait accompagner. Et en fait, j'ai osé. J'ai dit stop, hop. Moi, je ne retourne plus dans ce travail. Là, aujourd'hui, je suis arrêtée. Je ne retourne plus dans ce travail. C'est fini. Et je fais quelque chose que j'aime. Et en fait, j'ai cherché pendant des jours, pendant des semaines. Et en fait, c'était devant moi. Je donnais déjà les cours de boxe en parallèle. Il y avait déjà de la demande, des femmes à qui ça faisait du bien, etc. Et j'ai joint les choses pour lesquelles je suis douée. Ça veut dire accompagner, fédérer. Et c'était parti, tu vois. Et c'était parti. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Si on a besoin de se faire accompagner, comme je disais, on se fait accompagner et arrêter de se poser trop de questions parce qu'en plus, on a de la chance d'être dans un pays comme la France. Il n'y a rien qui est irréversible. Même si j'arrête pour tenter autre chose, il y a toujours moyen de trouver autre chose. Il y a des aides, il y a plein de choses. Franchement, c'est une chance quand même d'être. On peut retomber facilement, effectivement. Ouais, pas mal de soutien à droite à gauche, que ce soit par les structures. Bien sûr. Donc vraiment, encore une fois, je sais que je radote, mais il faut oser. Non. C'est ça. C'est le but. Et ce que tu as fait, tu as osé. C'est-à-dire que tu t'es écouté dans ce que tu dis. Tu n'étais plus aligné avec ces valeurs-là. Tu as fait ce choix. Donc là, on parle vraiment de choix, en fait. Bien sûr. Faire le choix pour soi, en fait. Faire le choix aussi de s'écouter. Parce que le truc aussi, c'est que on est toutes pareilles. Moi aussi, j'ai demandé des conseils à mes amis, à certaines personnes de ma famille, etc. Et en fait, c'est compliqué parce que
personne, en fait, ne peut avoir un avis sur ta vie, sur ton épanouissement, sur la définition de ce qui te rend heureuse. Et prendre le risque de poser la question à sa sœur, sa copine, etc., c'est aussi prendre le risque que cette personne, pas parce qu'elle est mauvaise ou quoi, hein, elle ne prenne pas en conscience ces besoins-là. Elle va être factuelle, elle va dire non, s'il faut l'argent, non, il faut travailler, non, mais là, quand même, tu es fonctionnaire, on va penser sécurité, mais aller au travail, la boule au ventre, c'est pas la peine. Hein. Et je sais que vous êtes plusieurs à vivre ça. Ce sentiment, effectivement. Et c'est très bien que je te rejoins à 100%, Sarah. On a tendance effectivement à être beaucoup vers l'extérieur et pas à s'interroger soit ce qu'on veut vraiment nous. On est beaucoup à vouloir faire plaisir à l'autre. Bien sûr. Et en fait, compte, on n'est pas du tout encore. Parce que la personne va juger par rapport à son propre regard, par rapport à son expérience, par plein de filtres. Et en fait, on ne va pas vraiment faire. Et la meilleure des personnes avec qui tu vas rester, bah, c'est toi en fait. Bah oui. Tu dis, c'est toi qui sais ce qui est bon pour soi. Donc là, le conseil, écoutez-le de Sarah, c'est vraiment vous l'appliquer. C'est vraiment important. Parce qu'on n'a pas voilà, on a beaucoup tendance à chercher les réponses à l'extérieur. Ça, je pense que tu l'as constaté pour les personnes qui manquent de confiance, les personnes que tu accompagnes, tu as bien vu que souvent, ils vont chercher alors que les propres réponses et les propres ressources sont à l'intérieur de soi. Bien sûr. Ce que tu en penses de ça, mais on va avoir beaucoup tendance à avoir ce comportement, en fait. Alors que si on s'écoutait, ben, on ferait plein de choses, en fait. Et là, on oserait passer à l'action. Et même si on rate, c'est pas grave. Et bon, c'est pas grave. Et c'est ce que tu as fait. Tu t'es écouté, tu as vu sur quoi tu étais bonne, quand tu as dit, voilà, tu as bien fédéré, et c'est ce côté-là, en fait, que je vois, hein, même que ce que tu dégages aussi dans les réseaux, on voit que voilà, tu en veux, tu es très bienveillant, tu veux le bien pour la personne, et c'est en fait des choses qui sont en lien avec tes qualités. Donc là, je pense que si on devait leur donner peut-être un conseil sur les qualités, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là si elles devaient, et on va finir avec ça, parce que souvent on est beaucoup bloqué sur les défauts. Oui, et effectivement, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que je le réalisais encore pas plus tard que samedi. J'animais un atelier sur Zoom, confiance et estime véritable. Et effectivement, j'aime bien faire ce petit exercice, je pense qu'on fait tous, où il faut citer des qualités et tes défauts. Et c'est toujours plus simple de citer ses défauts que de citer ses qualités. Déjà, pourquoi? Parce que on a tendance, quand on manque d'estime pour sa personne, quand on n'a pas pris conscience de sa valeur, à ne voir que ses défauts, aussi bien physiques, hein, que voilà, oh non, je suis trop grosse, ah non, je suis trop maigre, j'aime pas mes cheveux, non, je suis pas belle, non, je suis chiante, je procrastine, etc. Tous les mots qu'on voit là comme ça tout le temps, et c'est très difficile pour les gens de parfois citer leurs qualités, parce qu'ils prennent encore une fois comme miroir la société, les autres. Donc, s'il vous plaît, les filles, on arrête de se comparer. Ouais, c'est clair. On arrête, stop. Bon, Sarah, on va s'arrêter là parce que je sais que tu es très occupée. Où on peut te retrouver? Dis-nous tes actualités. Je sais que tu avais l'atelier il y a le week-end dernier. Voilà. Où on peut te retrouver, sachant que je vais mettre les liens sous la vidéo. Alors, actuellement, mon site internet, là, il a craché. Je suis en train de travailler dessus, donc il n'y a plus de site internet. Par contre, je suis très, très présente sur Instagram, donc sur mon Instagram perso, @Sarah d'abord. J'ai un Instagram pro que, pareil, je suis en train de remettre à jour, c'est @championne d'abord. Donc, je suis présente essentiellement sur Instagram, disponible par mail aussi. J'ai un mail pro que je te filerai. Et puis voilà. Et en ce moment, les liens, on le mettra. Et puis, quand tu feras un autre atelier, tu nous informes. Comme ça, je mettrai aussi les liens pour celles qui sont intéressées. Super. Voilà, pour vraiment rebooster. Au vu du succès du dernier atelier là, de samedi dernier, il va y avoir une session 2 là, début août. Ok, c'est génial. Je mettrai les infos en dessous. Franchement, merci encore de tous ces partages. J'avais encore envie de creuser, mais bon, le temps est limité. Juste à chaque fois, voilà. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc, Sarah se fera un plaisir aussi d'y répondre. Et partagez-la aussi. J'ai oublié à chaque fois de dire de partager autour de vous. Merci, Sarah. Prends soin de toi. Passe une agréable journée. Merci encore pour tous ces conseils. Je te dis à bientôt, Sarah. Salam. Au revoir. Bisous. Au revoir.